Pays États-Unis continue à encourager tout acteur politique, économique et société civile pays d'Haïti pour lancer pressé dans un dialogue sans condition qui réunit tout le monde pour déterminer un moyen pour arriver sur formation d'un gouvernement fonctionnel qui pourra servir les peuple haïtien et puis qui pourra résoudre problèmes économiques et problèmes sociaux qui j'en yo. L'idée pays d'Haïti besoin de travailler ensemble pour joindre une solution pacifique, démocratique dans le moment ça et puis montrer comprendre l'urgence qui gagne. Peuple haïtien a souffri, nous camper bon côté haïtien si là yo capable encourager la paix pendant yo prend courage pour demander pour moun rendre compte pays États-Unis déplorer situation blocage pays d'Haïti a traversé actuellement une situation qui la cause violence, augmentation besoin humanitaire et puis empêcher activité quotidienne peuple haïtien. Donc ça c'est un message gouvernement américain donc à travers c'est sur page Facebook page officielle Facebook ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince publié note si-là. Gouvernement haïtien lui-même suspend franchise douanière coupé contrat trois principales compagnies privées qui appauvonnent l'état courant. Dans une résolution qui datait 23 octobre, gouvernement démissionnaire a décidé de couper contrat lié à la compagnie Sogénère, e-Power à K-Track. Ministère des Travaux publics a gagné l'ordre pour transférer par EDH toute centrale électrique qui c'est propriété de l'État haïtien. Ministère des Finances doit suspendre payer l'argent qui a un rapport avec exécution contrat énergie électrique qui était signé avec l'État haïtien avec Sogénère, e-Power et puis A-Track. Hier, nous avons des interventions ministre économie et finance haïtien Joseph Joute dans journal matin. Compagnie Sogénère en réaction déjà consulté batterie avocali 24 heures après résolution SILA qui suspend le contrat pour acheter courant. Il était signé avec l'État haïtien depuis dans l'année 2008 après une période de 15 années. Vice-président, directeur exécutif à Sogénère, Dimitri Vrob a dénoncé décision ça. Équipe qui sous pouvoir prend ça qui d'après lui pas respecté clause contrat qui était signé entre deux parties. Compagnie Sogénère critiqué ministre finance Joseph Jotte qui d'après lui t'a roulé responsable compagnie en farine mardi passé côté dans aucun moment ça fait suspension contrat pas jamais évoqué d'après Dimitri Vrob qui était dans micro Peterson chéri. Nos démissionnaires n'ont pas qu'à engager l'État, ni désengager. C'est les affaires courantes qu'on a briguées. Les gens qui n'ont pas pouvoir aujourd'hui, ils ont qu'à faire ça. Nous avons suivi à nous, comment ça a passé, nous sereins, nous rencontrons un homme, nous avons exécuté. Par contre, si l'État a unilatéralement désengagé le contrat sans tenir compte de l'autre monde qui est là-dedans, donc nous avons suivi. Mardi, nous rencontrons le ministère économique et finance. Suspension de contrat, ça a été dans mi-temps de discussion? Non, à aucun moment. Au contraire, monsieur était parlé clair avec nous que c'est partenaire l'État nous que nous jouons l'entente entre nous, il faut que nous continuions à discuter. Monsieur dit nous avons rencontré à e-Power avec il m'a de nous faire des propositions qui sont mieux pour l'État. Oui, c'est vrai, monsieur expliquer nos précarités que l'État la donne. Mais c'est pas question que d'après le niveau de la justice, niveau de bon, par contre, qui s'acrivait entre l'Union et hier soir. Mais bon, nous après même genre avec tout le monde, sur les réseaux que c'est un conseil des ministres qui la résolution ça. Qui initiative qu'a prend beaucoup côté nous de la part de bureau avocat nous qui démarche qui peut le faire dans ce sens. Il y a un état de droit, même les gens qui pensent qu'il y a fait ça au vrai, tout le temps il y aura la justice. Donc nous-mêmes avons déposé plainte côté nous qu'a déposé pour nous déposer tout. Nous avons le droit tout, nous avons le droit avec nous, il y a avocat pas. Nous fait ce que de droit tout. Nous avons assigné ces monde qui les nous en tant que personne individuelle, en tant que public sous sa autonomie. Côté nous capables, en Haïti, le tribunal international, tout côté que ça permet nous du moment que les élus que fait abus de pouvoir. Donc, nous très sereins, j'aime dire, et nous n'avons pas le goût à personne, c'est exécuter, n'a exécuté. D'ailleurs, nous travaillons bien courant, nous pas travaillons pas bien courant. Dans le moment là, nous 4 jours gaz, dans 4 jours, nous pas bien capacité pour continuer à faire centrale de marché parce que si nous pas payer, nous n'avons pas qu'à acheter gaz, et le ça, centrale n'a pas qu'à fonctionner. Donc là, nous gagnons 4 jours de production. On regarde maintenant un avenir qui est plus lointain que ça. Son firme, son générier, s'il est là pour le distribuer au courant, contrat est coupé, qui ça ne va le faire sur le terrain?
Eh bien, sauf que même je dis en Haïti, donc, pile l'hôtel qui a fait des postes, pas de touristes, mais le jour que les touristes ont commencé, l'hôtel va mourir. Nous-mêmes tout de la même manière. Sauf que nous avons des produits, nous servons nos travail. Les jours pas d'activité que nous obligés de faire après, les jours pays a redémarré que pays a vraiment en manche, mais nous sommes toujours là, c'est notre rôle pour nous offrir service nous à la nation, à tout le monde qui veut nos services de qualité. Voilà, Dimitri Vorb, l'État répond à une question. Peterson, chéri, c'était hier. Annulation franchisio capable bénéfique pour payants, mais ça doit être fait d'une façon ciblée. Nous n'avons pas cité économiste et nommé Germain. Sorti l'année 2012 pour arriver 2018, franchise l'État bail, coûté trésor public là 63,5 milliards gourdes. Ça qui représentait une perte énorme pour l'économie. Et nommé Germain déplorait toutefois le fait que pas gagné une évaluation spécifique qui fait avant mesure ça a été mis en application. Et Nomi Germain est dans le micro régional de Rémi. Depuis quelques temps, dans la société, la question franchisée a fait débat. Et maintenant, il y a quelques précisions qui manquent sur eux. La première chose, c'est qu'on considère une série qui est longue. Nous avons dit que, sorti dans l'année 2012 pour arriver dans l'année 2018, montant total franchise qui est accordé par l'État dans l'économie, il totalisé 63,5 milliards de gouttes. Mais maintenant, si nous considérons la dernière année pour laquelle le chiffre existait, c'est-à-dire 2018, nous avons dit que pour l'année 2018 seulement, l'État lui a accordé des franchises qui équivaut, soulevé à 19,2 milliards de gouttes. C'est-à-dire, c'est énorme. Maintenant, bon bagage pour nous garder. Avant de garder l'impact qu'il a gagné, il faut nous regarder pour nous voir qui secteur peut bénéficier de franchises. Et bien, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est d'abord les ONG en Haïti qui bénéficient beaucoup plus de franchises. 33% total franchise qui est accordé en 2018-2019 à une ONG. C'est-à-dire les organisations internationales qui ont opéré en Haïti. Ça, c'est un. Mais le deuxième plus grand bénéficiaire de franchise, c'est le secteur industrie. Le secteur industriel, il bénéficie 31% franchise en 2018-2019. Mais maintenant, et on va gagner, par exemple, administration publique là, qui bénéficie en 2018-2019 de 15% franchise. Après ça, on va joindre l'autre institution, par exemple, les entreprises privées, par exemple, que mon côté en l'accent sur lui, bénéficier, ça devient 4% franchise en 2018-2019. Les missions diplomatiques, par exemple, c'est 5%. Bon, comme mon débat, je veux dire, sont institutions religieuses, il y a des commentateurs qui disent que c'est parce que l'église catholique est pour la rue, qui t'aiment dire que les institutions religieuses, en 2018-2019, ont bénéficié seulement de 2% franchise. Mais maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que franchise ça, il a constitué des pertes extrêmement importantes pour le trésor. L'aime pour le trésor, je vais parler pour l'État haïtien, donc pour la société. Le point de vue serait que l'État, justement, en décision comme ça, a une décision qui est bien réfléchie. L'État a une décision qui a bénéficié pour l'économie, mais maintenant, ce qui base. L'un des ce qui base, vous voulez dire que, en tout cas, qui catégorie qui a bénéficié, mais qui catégorie ou apprécié, qui catégorie pas apprécié. Vous voulez dire que, est-ce que tu as gagné une évaluation extrêmement poussée que c'est faite pour l'État, tu es capable d'évaluer, en tout cas, qui secteur la quitté franchise nommée, qui secteur la quitté franchise nommée. Par exemple, pour le secteur agricole. Le secteur agricole, si on a bénéficié à franchise, mais non, pourcentage qui est extrêmement faible. Par exemple, en 2018-2019, le secteur agricole là bénéficié à peu près 0%. Bon, c'est 14 millions de gouttes quand même, mais l'on fait calcul là, Excel 2 en quelque sorte, c'est 0%. Vous voulez dire que oui, annulation franchise capable au bénéfice pour le trésor public, mais maintenant, il faut qu'il fasse de façon ciblée. L'homme dit de façon ciblée, ou pas qu'à retirer ces 14 millions de gouttes qui gagnent pour l'agriculture, le secteur textile qui bénéficiait, par exemple, franchise à titre de programme L, à titre de programme HOP, même si que yo même tout, quand même, c'est deuxième big bénéficiaire, parce qu'ils ont bénéficié de 31%, nous voulons dire que soit annulé, gagner de l'autre conséquence que ça cabaye, notamment des conséquences qui pourraient avec HELP, avec HOP, etc. Mais pour l'administration publique, qui bénéficie 15%, nous comptons qui bénéficient de yo. C'est des hommes politiques, proches du pouvoir, c'est en pile, c'est des politiciens, c'est pas forcément le secteur public là. Donc nous d'accord en quelque sorte que annulation franchise, tu es capable une bonne idée, c'est-à-dire que pour que nous retournions l'argent à notre trésor public là, conformément à ce qu'il mais maintenant, est-ce qu'il y a eu une évaluation poussée qui a été faite pour dire que, eh bien, combien comme l'État a porté s'il a annulé franchise, eh bien, qui franchise n'a pas annulé, qui franchise n'a pas annulé en quelque sorte.
Voilà, économiste Enomi Germain, président commission éthique et anticorruption au Sénat, Yuri Latortue, dénoncé caractère illégal décision exécutive là pour annuler franchise douanière à l'État et bail en série institution. Parlementaire estimé, président République là mal abordé dossier. Institution, décision ça a touché au capable de porter plainte contre l'État haïtien d'après Yuri Latortue qui t'a intervenu dans l'émission Intersection sur Radio Caraïbe. Qui était faite le 20 novembre 2018. Document en mail, sénateur Yuri Latortue a rappelé, il déjà réalisé un bon travail sous dossier ça. Les institutions bénéficier franchise, li pa gen un goût li bay la douane pour rentrer avec matériel li. Parlementaire a dit qui secteur qui intéressé à faire franchise. Il y a agriculture, il y a industrie, il y a tourisme, il y a ONG, il y a institutions religieuses, il y a mission diplomatique, organisation internationale, il y a organismes autonomes, administration publique, il y a entreprises privées, il y a ligne aérienne, il y a zone franche industrielle, zone franche agricole, autres bénéficiaires. Il y a des lois et des traités internationaux qui réglementent question franchise là en Haïti. La loi sur les investissements, qui votait en 1999, qui baille moun qui fait investissement dans factory et franchise. La loi sur les zones franches. Il y a 2 traités internationaux. Convention de Vienne pour les diplomates et puis le Concordat. C'est vrai, il y a loi sous ça, mais il y a autorité qui prend plaisir, n'en fait quelques institutions faveur dans bail franchise. Et Lila Tibonit l'a souligné, ça pas normal. Qui franchise qui pas légal? C'est les franchises de faveur. Par exemple, ministre l'arrêté, il a gagné en mouni et puis on protège les balles en franchise. Ou bien président René, les équitels qui venu balle franchise. Dans cas ça, c'est qui institution qui a bénéficié franchise d'après la loi. Ça qui est légal, c'est